Là, je vous présente les catégories de visa qui existent. Il n'y a que deux grandes catégories de visa pour les États-Unis. Il y a le non-immigrant visa et le immigrant visa. Donc, il n'y a que deux catégories de visa. Dans ces deux grandes catégories de visa, on retrouve plusieurs sous-catégories, petites catégories de visa. Donc, vous voyez, on a le non-immigrant visa qui regorge ces catégories suivantes. On a le tourisme et visite, visa de visite. Et aussi, on a également temporary employment, donc l'emploi temporaire. Donc, emploi temporaire, visa de catégorie travail temporaire et business. Donc, business qui est la deuxième catégorie. On a le study and exchange. Donc, on a le visa d'études et visa d'échange. Ça, c'est deux catégories là-bas à la fois. Donc, visa d'études et visa d'échange. Et on a le Government International Organization. Donc, au niveau des non-immigrants, on a quatre grandes catégories. On a quatre catégories dans les non-immigrants et on a les immigrant visa. Dans les immigrant visa, c'est là où nous trouvons family-based immigration, c'est-à-dire l'immigration basée sur la famille, le regroupement familial. Regroupement familial, ça c'est sur la family-based immigration. Donc, vous immigrez en base de la famille. Et il y a fiancé visa, c'est-à-dire une personne fiancée avec un citoyen américain qui a la nationalité ou bien qui est résident permanent peut faire venir sa personne à immigrer aux États-Unis, être un immigrant. Donc, vous voyez, après les fiancés, il y a Employment Based Immigration. Donc, ça, c'est l'immigration par rapport à l'emploi, c'est-à-dire une personne qui a eu un contrat aux États-Unis à temps plein et la personne là immigre aux États-Unis pour le compte du travail. Et après cela, il y a le Diversity Visa Programme. Ça, c'est la DV Lottery. La DV Lottery qui est Immigrant Visa. Donc, vous voyez. Et il y a aussi Returning Resident Visa. Donc, ceux qui repartent, les résidents, donc qui est déjà une personne qui était déjà résidente déjà aux États-Unis et il retourne aux États-Unis. Donc, il a été déplacé, il retourne aux États-Unis. Donc, c'est ça les catégories de visa qui existent, qui est là, que vous pouvez voir vous-même. Alors là, je me base maintenant d'abord dans le non-immigrant visa parce que plusieurs n'ont pas beaucoup des informations sur le non-immigrant visa. Donc, vous pouvez voir ici, on a le visa touriste. Si vous voulez immigrer aux États-Unis comme un touriste pour une visite, et ça, c'est la catégorie non-immigrant visa. Donc, ça, c'est pour le touriste. Et chaque visa aux États-Unis, donc, a son nom spécifique. Voilà pourquoi, quand vous voyez avec la DV, il a son nom. La DV, c'est DV programme, on peut voir Immigrant Visa et tout. Et au niveau de Temporary Employment Business et Business, il y a son nom, Study Visa Exchange, il a son nom spécifique. Donc, il a son nom spécifique donné à ce visa. Donc là, nous allons aller découvrir chaque catégorie de visa et le nom approprié pour chaque catégorie de visa que nous pouvons voir ici. Donc, nous commençons avec le visa touriste. Donc, touriste et visa de visite. Donc, vous allez voir qu'avec le touriste et visa de visite, il a aussi son nom. Cette catégorie a son nom propre à lui. Donc, dès que vous voyez le symbole là, vous pouvez directement identifier c'est tel type de visa. Donc là, nous sommes là, non-immigrant visa, tourisme visa. Donc vous pouvez voir ici, c'est le visa de catégorie, on appelle ça B2. Donc vous pouvez voir ici le nom de code du visa touriste et visite, c'est le visa type B2.
B2. Donc on appelle ça, on a le visa type B2 et on a le visa type B1 qui est pour les business. Donc vous pouvez voir ici, ils ont dit quoi ici? Ils ont dit ici, generally a citizen of a foreign country who wishes to enter the United States must first obtain a visa. Donc là, vous êtes citoyen d'un pays étranger, vous voulez rentrer aux États-Unis, au niveau du sol américain, vous devez obtenir un visa. Either a non-immigrant visa for temporary stay, donc un non-immigrant visa, le visa de non-immigration, maintenant pour un délai à durée déterminée, c'est-à-dire un délai temporaire, or an immigrant visa for permanent resident. Visite visa à non-immigrant visa. Donc le visa de visite, c'est le visa non-immigrant. Donc non-immigrant visa for person who want to enter the United States temporarily for business. Visa catégorie B1. Donc pour les gens qui veulent rentrer aux États-Unis pour le business, vous demandez un visa de business, c'est le visa catégorie B1. Donc le nom, c'est le visa catégorie B1. Pour le tourisme, pleasure or visiting, donc le plaisir ou la visite, le visa catégorie B2. Donc vous voyez, B1 c'est pour la catégorie visa catégorie B1 c'est le business, visa catégorie B2 c'est pour le tourisme, plaisir et visite. Vous voyez, or a combination of both purpose B1 ou B2. Donc vous pouvez aussi avoir aussi la combinaison, c'est-à-dire vous partez aux États-Unis pour le business et pour le tourisme également et la visite également. Vous pouvez demander le visa B1 et B2. Donc ensemble, vous pouvez demander cette catégorie-là de visa. Donc ça, c'est le nom alloué à ça. Donc vous voyez ici, il y a des exemples de tourisme que vous voulez demander. Tourisme, vacation, holiday, donc les vacances, visite with friend or relative. Donc vous pouvez visiter avec un ami ou un parent. Donc visa médical, donc pour les raisons médicales, le traitement médical, ou participation in social event hosted by fraternal social or service organization. Donc vous pouvez participer aussi à un événement social qui est organisé aux États-Unis. Vous allez demander le visa de visite catégorie B2. Donc visa de visite catégorie B2 si vous êtes malade, visa de visite catégorie B2, les vacances, le tourisme, ou visiter un ami avec un ami ou bien un parent. Donc participation by amateur or in musical sport, donc pour visiter, peut-être vous allez participer à un match, le sport, la musique, un concert et autres. Tout ça aussi, ce sont les raisons de visite. Enrollment in a short recreation course or study, donc les programmes à durée à court, par exemple un séminaire de 2 jours, 3 jours et tout ça, ce sont des visas de visite que vous pouvez voir. Donc plan to travel to the US for 90 days or less, c'est-à-dire 3 mois ou en dessous de 3 mois. Donc ça c'est la catégorie B1 et B2, ça c'est pour les visas de visite. Donc je vous montre ici. Et B1, on a déjà dit que c'est le visa business. Donc vous voyez que chaque catégorie de visa a son nom propre alloué à lui. Donc là, quand nous terminons le visa de touriste, nous venons ici avec temporary employment or business. Nous connaissons déjà que business c'est B2. Donc c'est B2, le visa catégorie B2. Donc vous pouvez voir ici déjà, il a été déjà dit là-bas par rapport que non, c'est le cas B2. Donc on connaît déjà. Et on connaît déjà avec ce visa. Et puis nous venons ici study or exchange, le visa d'études ou le visa d'échange. Donc pour le visa d'études, on peut soit avoir le F1 et le M1. Donc ça, ce sont les codes, les types de catégories. Comme vous voyez, F1 c'est le visa d'études où on a le M1. Écoutez maintenant, visa provides opportunity for qualified applicants to study at accredited post-secondary. Donc, ce sont les études supérieures, institutions in United States. With thousands of academic programs, world class, tout ça, ça c'est par rapport à leur programme. Donc, vous pouvez voir ici, on a aussi, au-delà du visa d'études, on a aussi le G1. Ça c'est
exchange. Donc, exchange visa. C'est le visa de visite, d'échange de visite. Donc, le visa d'échange de visite. Donc, vous voyez, G1 visa program provide countless opportunity for international candidates looking to travel and gain experience in the United States. Donc ça c'est pour un temps limité, c'est un visa d'échange. Ça c'est un visa d'échange, on appelle ça J1. Donc J1, donc J1, le visa d'études, c'est soit on a le F1 ou on a le M1. Donc c'est ça. Et pour le visa d'études ici, ils ont dit quoi ici? Visa except the undertaking recreational tourist visa. Student travel to the United States with F1 or M1 visa. Donc c'est ça. F1 ou M1 visa. Donc si une personne qui veut étudier aux États-Unis, il demande son inscription dans une institut supérieure, la personne là a le F1 visa. Ça c'est maintenant pour les mineurs, ça c'est le M1 visa pour les études secondaires en bas. Maintenant, quand vous êtes marié et vous voulez venir aussi avec votre dépendant, c'est-à-dire même votre enfant ou bien votre femme ou bien votre mari, c'est vous. Donc votre mari, il va prendre la catégorie de F également, mais ça sera F2. F2, c'est-à-dire que non, il est le deuxième, il est le dépendant, donc il dépend de toi. Donc il prend le visa derrière toi parce que vous voyagez ensemble. Donc lui, il prend maintenant le F2. Si c'est pour le G1 visa, si c'est pour le G1 exchange visa, c'est-à-dire visa d'échange, si vous, le conjoint ou le parent, vous avez le G1, votre dépendant aura le J2. Donc il aura le J2. Donc c'est comme ça même avec le M aussi, M1 et M2. Donc c'est ça avec les visas. C'est ça avec les visas. Pour les visas de visite, on a B. Visa de visite, donc tous les visas temporaires là. Tous les visas temporaires à durée moins de 3 mois, c'est-à-dire 90 jours, ce sont des visas de catégorie B. Donc là où on a le B1 pour le business, on a le B2 pour les visites touristes, visites et touristes. Donc vous voyez, maintenant quand il y a le 1, déjà quand il y a le 1, c'est soit le F, ou soit le M, ou soit le J. Ça ce sont les visas d'échange de visite, échange de visite ou les visas d'études. Donc vous voyez que chaque catégorie de visa aux États-Unis a son nom approprié. Vous pouvez voir ici, c'est ça. Vous pouvez voir que chaque catégorie a son nom approprié. Alors, nous allons aller dans l'autre catégorie de visa. Donc, ça, c'est la catégorie government, gouvernement et les organismes internationaux, les organisations internationales. Donc, vous pouvez voir ici. Ici, on dit anyone going to the US on official business for a government or designated international organization must obtain an A or G visa. Donc vous pouvez voir ici, donc ça c'est pour le travail soit du gouvernement, c'est la catégorie A, ou si c'est pour une organisme international, on a la catégorie, on a G. A visa are required for any assigned to a foreign embassy or consulate in the US, as well the government official temporary mission. Donc tous les officiels du gouvernement des pays étrangers aux missions officielles temporaires aux États-Unis, donc ils ont cette catégorie de visa, le visa G, visa are required for individual representing the government. Donc si vous représentez votre gouvernement, le visa que vous allez avoir c'est le visa G, grand G. Donc vous voyez que le visa G est or hired to work directly to a certain international organization located in the US. G visa are also required for employees of such organizations stationed abroad who are required to travel to the US. Donc vous voyez que c'est la catégorie G ou soit la catégorie A. Donc c'est ça sur les catégories de visa et leur code que les gens, plusieurs parfois ne savent pas, surtout dans les pays francophones, on est peu informé avec ça. Donc vous comprenez déjà sur les travaux des gouvernements ou des organismes internationaux, donc c'est la catégorie A ou la catégorie G.
Donc vous pouvez voir déjà là, là déjà je peux le mettre ici. Donc on commence avec le tourisme visa. Nous connaissons que la catégorie touriste ou visite, la catégorie c'est B2. Donc B2 pour le tourisme ou les visas de visite. Temporary employment et business, ça c'est la catégorie B1. Ça c'est la catégorie B1 pour l'emploi temporaire ou business, catégorie B1. Pour le visa d'études, on a le F1 ou le M1. Donc, on a le F1 ou le M1. Pour le visa d'échange, exchange visa, on a le J1. On a le J1, ça c'est les visas d'échange pour des programmes courts. Donc l'échange de culture, l'échange de culture, tout ça là pour les travailleurs étrangers autour du monde pendant un moment tel que les boulots d'été, les boulots d'hiver. Donc c'est ça pour ce programme de visa. Si c'est le gouvernement ou les organisations internationales, les organisations internationales, là, internationales, donc vous pouvez voir la catégorie c'est G ou A. Donc ça c'est pour les non-immigrants visa. Donc pour les non-immigrants visa, voici les catégories que je vous ai montrées et en long et en large. Vous pouvez maintenant voir, quand vous voyez des catégories de visa, vous n'allez plus vous perdre par rapport aux catégories de visa que je vous explique. Donc c'est ça, vraiment, c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup pour cette vidéo, c'était très très bien, je vous remercie beaucoup, merci. Et maintenant, pour le immigrant visa. Immigrant visa, ça veut dire un immigré, quelqu'un qui a un statut au niveau de ce pays-là à longue durée ou durée indéterminée, je peux dire ça comme ça. Donc d'abord, on commence avec la première catégorie, c'est d'abord Family Based Immigration. Donc vous pouvez voir Family Based Immigration, two group of family-based immigration visa category. Donc il y a deux groupes, immediate relative, donc ça ce sont les parents directs, et family preferences, et la préférence familiale, c'est-à-dire vous choisissez qui. Are provided under the provision of U.S. immigration law, specifically the Immigration and National Act (INA). Immigration National Act (INA). You may wish to review our directory of visa category on US, tout ça là, tout. Vous pouvez voir ici to apply for an immediate relative or family preference immigrant visa, follow the step immigrant visa process. Donc ça c'est pour apply, vous pouvez suivre ça au niveau de National Visa Center et tout ça. Donc ça c'est ça. La première des choses que nous avons, cette catégorie de visa. Après cela, après le family base, on a les fiancés. On a le fiancé, fiancé visa, vous pouvez voir ici, c'est le nom c'est K1, c'est K1, vous voyez K1, le fiancé K1, non-immigrant visa is for the foreign citizen fiancé, fiancé of a US citizen. Donc quand vous êtes fiancé avec un citoyen américain ou une citoyenne américaine, vous demandez le visa, vous voulez la rejoindre, la catégorie de visa c'est K1, c'est K1. Vous pouvez voir ici les K1 visa permettent the foreign citizen fiancé to travel to United States and marry his or a US citizen sponsor within 90 days of arrival. Donc vous voyez que c'est une catégorie de visa qui vous permet d'aller peut-être faire votre mariage avec votre fiancé aux États-Unis d'Amérique. Vous avez une fiancée qui est là-bas aux États-Unis d'Amérique qui veut vous faire venir. Il va vous faire venir sous ce catégorie de visa K1. Donc vous pouvez voir ça en long et en large. Donc là, on n'est pas intéressé de voir ça encore en long et en large. Donc ça, c'est pour les fiancés. On a maintenant Employment Based Immigration. Maintenant, Employment Based Immigration. Allons avec Employment Based Immigration. Donc, Employment Based Immigration, ce n'est pas, il n'y a pas un nom de code direct. Il n'y a pas un nom de code direct, vous pouvez voir ici. Approximately Based Immigration, tout ça. Ici, il n'y a pas un nom de code direct pour cette catégorie de visa. Donc,
nous changeons quand il n'y a pas un nom de compte. Ça c'est la DV, nous connaissons la DV, il n'y a pas aussi un nom de catégorie de la DV. Il n'y a pas un nom de catégorie de la DV, c'est le programme et tout. Donc c'est ça sur le Immigrant Visa. Donc Returning Resident Visa, ici aussi il n'y a pas un nom de catégorie directe, Condition Resident, LPR, tout ça, ça c'est ça. Donc vraiment merci beaucoup pour cette vidéo, elle a été faite pour vous montrer les noms de catégorie de visa, surtout pour les non-immigrants ici. Vous pouvez voir aussi fiancé aussi, c'est aussi parmi les non-immigrants également, c'est le K1, donc vous pouvez voir ici. Donc c'est une très bonne vidéo pour vous, je vous remercie beaucoup, abonnez-vous encore massivement, aimez toujours les vidéos FIG, avec FIG c'est la qualité, avec FIG c'est la différence, avec FIG c'est l'expertise. Ok.